Bonjour tout le monde. Lorsqu'on a un potager, il est intéressant de pouvoir conserver une partie de ses récoltes pour pouvoir en profiter tout au long de l'hiver, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous allons voir ensemble brièvement les différents modes de conservation que l'on peut faire. Alors je dis bien brièvement parce qu'il y a énormément de vidéos qui traitent sur ce sujet. Et ensuite, je vous montrerai comment moi je conserve mes légumes, quels sont les différents modes de conservation que j'utilise et pourquoi je privilégie certains plutôt que d'autres. Ensuite, je vous montrerai également comment je conserve mon chou asiatique et d'autres petits légumes, mais ça je le ferai en fin de vidéo. Je précise que prochainement, je sortirai une vidéo similaire, mais qui va traiter plus sur les aliments préparés. Et ça sera sur mon autre chaîne, La Bonne Cocotte. Allez, c'est parti! Depuis le fond des âges, l'humanité a inventé des techniques de conservation des aliments afin d'assurer sa subsistance et de se protéger contre les disettes, la famine, etc. Alors les différents modes de conservation, alors les plus anciennes bien sûr, c'est la fermentation, d'où la lactofermentation. Il y a également le séchage, le fumage, il y a la saumure, il y a aussi la conservation par le sel, par l'alcool, par l'huile, par la graisse, par la déshydratation. Enfin voilà, il y a énormément de modes de conservation qui ont perduré depuis des millénaires. Nous allons nous intéresser plus principalement aux modes de conservation tels que le séchage, la congélation, la lactofermentation, la stérilisation et la conservation par le sucre. La déshydratation consiste à retirer l'eau des aliments. Alors je l'utilise principalement pour faire sécher toutes mes herbes aromatiques, les fleurs. Je dispose pour cela de clayettes et de caisses ajourées où j'étale ces herbes et que je laisse sécher pendant quelques semaines. Après cela, ces herbes ont perdu toute leur eau, donc ont complètement séché. Et je les stocke ainsi, soit dans des boîtes en fer, soit dans des bocaux en verre. Et je les conserve très longtemps. J'ai gardé de la verveine citronnée pendant 10 ans sans qu'il y ait eu aucune altération au niveau de la saveur, de l'odeur ou même de la couleur. On peut également déshydrater les champignons, enfin les aliments. Perso, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas de déshydratateur. Et donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ce procédé uniquement pour mes herbes aromatiques. Lorsque je n'ai plus de place sur mes clayettes et que j'ai par exemple le romarin qui a des branches un peu grandes, à ce moment-là, je les attache ensemble et je les suspends dans un endroit aéré, la tête en bas, et je les laisse sécher tranquillement. Ça marche aussi tout à fait bien. Le four permet également de déshydrater les aliments. Moi, je ne le fais pas car cela augmenterait grandement la note d'électricité. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs passer devant la caméra par moment, parce que j'ai un gros souci de moucherons chez moi et j'essaye de m'en débarrasser, mais franchement, c'est la galère. Alors si vous voyez des trucs volants, des espèces de trucs noirs qui passent devant la caméra, ne vous inquiétez pas, ce sont les moucherons. Après la déshydratation, j'utilise également la congélation. C'est d'ailleurs le procédé que j'utilise le plus couramment. Au début, j'utilisais des sacs congélation que vous connaissez tous. Malheureusement, moi, j'ai pas trop aimé ce contenant car des cristaux de glace se sont vite formés à l'intérieur et ce qui a altéré le goût et la texture des aliments. Mais depuis que j'ai investi dans un appareil qui met sous vide, alors là, ça a tout changé, du tout au tout.
Maintenant, je mets tout sous vide et les aliments se conservent nettement mieux qu'avec un sac congèle traditionnel. D'ailleurs, ce procédé, je vais vous le montrer en fin de vidéo. Je congèle à peu près tout, sauf la salade verte. Ça me semble évident. Au niveau des courgettes, je les congèle également, mais par contre, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le rendu n'est pas top, car les courgettes, enfin pour moi, deviennent molles, gluantes. Enfin, la texture, elle est pas top. Par contre, en soupe, c'est nickel. Mélangé à d'autres légumes, vous moulinez tout ça et bon, là, ça passe. Mais si vous voulez faire une fricassée de courgettes, eh bien, je vous le déconseille. Je congèle également toutes les tomates, les tomates cerises par exemple. Ça ne bouge absolument pas. Je les mets telles quelles dans le sac. Je vais les incorporer dans des sauces pour l'hiver par exemple. La stérilisation est un procédé que j'ai utilisé jusqu'à maintenant pour conserver mes légumes. Alors, j'utilisais jusqu'à présent, pourquoi? Parce que là, je vais abandonner un peu le sujet, car j'utilise un gros faitout pour stériliser. Je mets beaucoup dedans. Je mets de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit 5 cm au-dessus des bocaux et je fais bouillir pendant le temps indiqué suivant les légumes. Mais je me suis aperçue qu'avec le temps, bien qu'avec le test du couvercle, une fois que la stérilisation est faite, vous déclipsez le couvercle et il ne doit pas se soulever. Bon, c'était le cas. Donc, quand c'est comme ça, c'est que la stérilisation est réussie. Mais malgré tout, avec le temps, j'ai eu des conservations qui se sont altérées, ne serait-ce que déjà visuellement par la couleur. Et puis ensuite, lorsque je les ai goûtés, il y avait un goût bizarre. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je vais laisser de côté car j'ai l'intention d'investir dans un stérilisateur, mais ça sera l'année prochaine, pour refaire justement des conserves par stérilisation. Par contre, les stérilisations qui ont super bien marché et avec lesquelles je n'ai jamais eu aucun souci, c'est toutes les préparations avec les tomates. Alors, que ce soit sauce tomate, tomates entières pelées, les coulis, enfin voilà, tout ce qui est à base de tomates, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc la lactofermentation, c'est un procédé qui est très ancien également et qui permet de conserver des aliments dans une saumure à base de sel, un peu comme la choucroute. Donc vous mettez des aliments dans un bocal, vous remplissez d'eau salée et vous laissez fermenter. Et c'est ces bonnes bactéries qui vont assurer la conservation de ces aliments. Alors, le goût peut être modifié, c'est un peu acidulé. Alors, ça peut dérouter certaines personnes. C'est pour ça que ce mode de conservation, je le fais que ponctuellement. C'est pas avec tous les légumes que je fais et je vais pas en faire en grosse quantité parce que ça peut gêner certains palais. Alors, si vous voulez de plus amples renseignements sur le procédé de la lactofermentation, je vous renvoie sur une vidéo de Maud Rouleau qui l'avait très bien expliqué. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Pour finir, nous allons parler du sucre. Le sucre est un aliment qui permet de conserver également tout ce qui est fruits. Tout le monde connaît la confiture, qui est le procédé phare de ce mode de conservation. On peut également faire des fruits au sirop. C'est un mode de conservation que j'utilise également car je fais des confitures. Là, cette année, j'en ai pas fait parce que j'en ai plein la cave et je préfère déjà manger ce que j'ai plutôt que d'en refaire encore d'autres supplémentaires, surtout que je n'ai plus de place pour les mettre. Voilà. Bien, écoutez, maintenant, on va passer côté cuisine et puis je vais vous montrer comment je me sers de mon appareil qui met sous vide. Allez, c'est parti! J'ai fait une bonne récolte aujourd'hui
Et je vais préparer les choux asiatiques que vous voyez à droite, ainsi que quelques navets à gauche, pour les mettre sous vide. J'ai coupé mes choux et j'ai détaché les feuilles en les laissant entières pour me faciliter la tâche du nettoyage. Je commence par le plus rapide. Je coupe mes navets en morceaux. Bien sûr, je les ai lavés auparavant. Ensuite, je lave très soigneusement les feuilles de choux. Alors, je n'hésite pas à utiliser plusieurs eaux. Tant que l'eau n'est pas propre, je continue le lavage. J'apporte une attention particulière au séchage car il ne faut pas du tout qu'il y ait d'humidité pour la mise sous vide parce que l'appareil va aspirer l'air et de ce fait va aspirer également l'eau s'il y en a et cela risque d'endommager l'appareil si l'eau viendrait à couler à l'intérieur de celui-ci. Une fois les feuilles bien séchées, je les détaille en lanières. On passe maintenant à la mise sous vide. Avec cet appareil, on a la possibilité d'avoir deux types de sacs, un petit modèle et un grand modèle. Après, on choisit en fonction de la quantité de denrées qu'on veut mettre à l'intérieur. Je coupe la longueur voulue en tenant compte qu'une fois rempli, je dois laisser 6 cm en haut du sachet. Je précise que ce n'est pas avec n'importe quel sachet que vous pouvez utiliser cet appareil. N'utilisez pas les sacs congélation traditionnels, ils ne conviendraient pas à cet usage. Il faut prendre des sacs spéciaux. Ils sont une face munie de petits points ou de rainures, suivant les marques, et une surface qui est lisse comme un plastique traditionnel. Je commence par souder le fond du sachet. Un témoin lumineux m'indique que la chauffe démarre et lorsqu'il s'éteint, la soudure est terminée. Je remplis ensuite mon sachet. Ensuite, je vais commander à l'appareil de faire la mise sous vide. L'appareil va émettre un son qui va monter en tonalité lorsqu'on approche de la fin de la mise sous vide. Et en même temps, que l'air s'échappe, le sac va se rétracter progressivement jusqu'à adhérer complètement à l'aliment. Alors que ce soit légumes ou viande, c'est exactement le même procédé. Lorsque on n'entend plus le bruit, ça veut dire que le sac est complètement vidé de son air et l'appareil va procéder à la soudure. J'ai procédé de la même façon pour les navets et maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre au congèle. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Le sujet de la semaine prochaine sera sur le bilan potager par rapport aux années précédentes. À bientôt tout le monde!